quand Jacques Arnoux dit que nous nous servons de Dieu comme bouche-trou de quelque chose que nous ne savons pas ou que les hommes ignorent, il se trompe parce qu'en fait, ici, dans ce cas-là, il n'y a pas de trou du tout. Il y a un trou quand on ne sait pas quelque chose. Par exemple, si on ne sait pas comment est apparu l'œil, qui est un organe complet, des gens disent, eh ben voilà, c'est Dieu qui a fabriqué l'œil. Et en fait, les scientifiques disent, bah, c'est Dieu bouche-trou, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment l'œil s'est fabriqué tout seul, mais demain, on le saura. Ça, cette critique-là, oui, dans ce cas-là, elle est valable. Mais dans le cas qui nous occupe, la critique de Dieu bouche-trou ne fonctionne pas du tout, parce qu'il n'y a pas de trou, comme je le disais. En fait, la question est très simple. Dieu existe ou Dieu n'existe pas. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est binaire. Il n'y a pas de trou. Voilà. Et donc, si vous voulez, la méthodologie pour savoir si on peut apporter des preuves de l'existence de Dieu est uniquement de savoir si ces deux thèses, comme on le fait en science, ont ou non des implications. Or, l'existence de Dieu, l'inexistence de Dieu a des implications très fortes dans le monde réel, et notamment, elle a comme implication que l'univers ne peut pas avoir de début, c'est-à-dire que pour les matérialistes, il est nécessaire que l'univers soit éternel, puisque comme selon le principe de Parménide, rien ne peut sortir de rien. Donc, en XXe siècle, ce qui s'est passé d'assez extraordinaire, c'est que de nombreuses découvertes scientifiques sont venues, sinon donner la preuve absolue, en tout cas montrer des preuves assez fortes que l'univers a eu un début. Et donc, si l'univers a eu un début, la thèse que Dieu puisse ne pas exister ne fonctionne pas. Donc, il n'y a pas de Dieu bouche-trou dans tous ces cas-là. On est dans des questions simples.